La plupart des moteurs à essence font partie de la famille TFSI. La principale caractéristique de ces groupes motopropulseurs est qu'ils ont une consommation d'huile accrue, et plus le kilométrage est long, plus il faut ajouter d'huile. Par exemple, pour les voitures ayant un kilométrage de 100 000 km ou plus, la consommation d'huile, coûteuse, peut atteindre 1 litre au 1000 km. Pour résoudre le problème, les joints et bagues de tiges de soupape doivent être remplacés. Les plus courants sur le marché secondaire sont les unités d'un volume de 1,8, 164 chevaux, et 2,0, 180-210 chevaux, litres. Ce type de moteur a été installé sur presque tous les modèles du groupe VAG. Ces moteurs ont de bonnes performances dynamiques et une faible consommation de carburant, en moyenne 8 à 10 litres au 100 km en mode urbain. Mais il y a quelques inconvénients, le plus souvent les bobines d'allumage tombent en panne. Le signal indiquant la nécessité de les remplacer sera un fonctionnement instable du moteur et des difficultés à démarrer un moteur froid. L'entraînement de distribution est équipé d'une chaîne métallique. C'est l'un des principaux inconvénients de tous les moteurs de voiture. Les problèmes avec la chaîne et les tendeurs commencent vers 100 000 km, et si vous ne contactez pas le service à temps, une rencontre fatale des soupapes avec les pistons et une révision majeure du moteur ne peuvent être évitées. Les premiers signes de la nécessité de remplacer la chaîne et le tendeur seront un tintement métallique après le démarrage d'un moteur froid et un grondement de diesel au ralenti. Un autre inconvénient important est l'apparition de dépôts de carbone sur les soupapes de culasse et le collecteur d'échappement, de sorte que les soupapes cessent de s'ouvrir normalement, ce qui entraîne une perte de puissance et des dysfonctionnements du groupe motopropulseur. Le moteur atmosphérique 3.2 est considéré comme le plus fiable et sans prétention dans la gamme des groupes motopropulseurs, mais pour la fiabilité, vous devez payer avec des coûts de carburant élevés, la consommation en ville est de 14 à 17 litres au 100 km. L'un des inconvénients de ce moteur est la courte durée de vie des bobines d'allumage. Le choix de voitures à moteur diesel sur le marché secondaire est restreint, et l'important ici n'est pas leur fiabilité, mais la qualité du carburant diesel que nous vendons et le coût élevé de l'entretien. Parmi les inconvénients des moteurs diesel, il convient de noter la défaillance rapide du tendeur de chaîne de distribution supérieure, la nécessité d'un remplacement fréquent du filtre à particules et du volant bimasse tous les 70 à 100 000 km. De plus, ce type de moteur dispose d'un système d'alimentation en carburant très sensible à la qualité du carburant diesel, qui dans nos réalités survit rarement jusqu'à 100 000 km. La plupart des moteurs sont équipés d'une turbine. Cet ensemble, lorsqu'il est utilisé correctement, présente extrêmement rarement de mauvaises surprises. En moyenne, la turbine dure 200 000 km. Associé au moteur, l'Audi A5 était équipé d'une transmission pour tous les goûts. Il existe une transmission manuelle à 6 vitesses, une transmission automatique Tiptronic à 6 vitesses, une CVT multitronique et un robot S-tronic à 7 vitesses. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, la transmission automatique s'est révélée la plus fiable. En termes de fiabilité, une transmission manuelle n'est en rien inférieure à une transmission automatique, mais les voitures équipées d'une telle transmission ne sont pas très demandées sur le marché secondaire. Si nous parlons de CVT, alors, en général, cette boîte de vitesse ne l'est pas. Mauvais, son plus gros inconvénient est considéré comme un fonctionnement lent, par conséquent, les voitures équipées d'une telle transmission ont des caractéristiques dynamiques considérablement réduites. En outre, les inconvénients du variateur incluent une courte durée de vie 150 à 180 000 km. La transmission robotisée est un analogue de la transmission Volkswagen DSG. On a beaucoup parlé de la fiabilité de cette boîte et, malheureusement, les critiques à son sujet sont pour la plupart négatives. Cette boîte de vitesse dure rarement jusqu'à 100 000 km. Le remplacement ou la réparation de la transmission résout le problème en peu de temps, entre 60 et 80 000 km. Ce modèle est équipé d'une suspension multibras, ce qui offre un bon confort et une excellente maniabilité du véhicule, mais n'assure pas la fiabilité des principaux composants du châssis. L'Audi A5 a un caractère sportif, qui incite souvent les conducteurs à conduire de manière agressive, et dans ce cas, vous devez être prêt à débourser de l'argent pour réparer le châssis. Malgré le coût élevé des pièces de rechange, les principaux composants de la suspension durent en moyenne jusqu'à 80 000 km. Traditionnellement, pour la plupart des voitures, les jambes de force et les bagues stabilisatrices sont considérées comme des consommables et, si elles sont utilisées avec précaution, doivent être remplacées tous les 30 000 à 40 000 km. À 50 000 à 60 000 km, les roulements de roues devront être remplacés. L'une des pièces de suspension les plus chères sont les leviers en aluminium. Le coût de remplacement d'un ensemble de leviers avant est de 700 $ américains, il dure en moyenne 70 à 90 000 km. Mais s'il n'y a pas de route idéale dans votre région, soyez prêt à les changer tous les 40 000 à 60 000 km. Les amortisseurs et les roulements de support dureront entre 100 et 120 000 km. Les plaquettes de frein ont une durée de vie de 50 à 60 000 km, les disques de frein ne durent pas beaucoup plus longtemps, en moyenne 70 à 80 000 km. De plus, la direction n'est pas parfaite. Après 100 000 km, du jeu apparaît dans la crémaillère.
Comme pour de nombreuses voitures haut de gamme, le constructeur a principalement utilisé des matériaux de haute qualité pour décorer l'intérieur de l'Audi A5. Les seules critiques concernent les inserts en aluminium sur le dessus, console centrale et sur les portes. Le fait est que les inserts sont fabriqués à partir de plastique bon marché et, avec le temps, commencent à grincer désagréablement lors de la conduite sur des routes inégales. Des rayures et des abrasions apparaissent également rapidement dessus. Il n'y a rien à redire sur la fiabilité de l'équipement électrique intérieur, seuls quelques-uns d'entre eux peuvent gâcher un peu l'ambiance. Le système multimédia se bloque, le système d'entrée sans clé tombe en panne et les vitres électriques se bloquent parfois. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.